Définie comme l'idéal commun à atteindre pour tout le peuple, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris, suite aux actes de barbarie qui ont révolté la conscience de l'humanité pendant la Seconde Guerre mondiale. Composé de 30 articles, ce document fondateur, traduit dans plus de 500 langues différentes, est une source d'inspiration pour promouvoir l'exercice universel des droits de l'homme. Au regard de cette 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, célébrée dans le monde entier chaque le 10 décembre, le ministère de la Justice et des droits de la République du Congo a tenu le 9 décembre 2024 des travaux de l'atelier de réflexion et de partage d'expériences sur le rôle et la contribution d'un mécanisme national de prévention de la torture dans la mise en œuvre du protocole facultatif, tout en se focalisant sur la Convention contre la torture et au traitement cruel, inhumain et dégradant. D'où en République du Congo, ce mécanisme est essentiel dans la mesure où son contrôle indépendant permettra de détecter et de prévenir de façon objective les abus tout en contribuant à une culture inhérente et fondamentale à l'amélioration des droits humains car, bien que la torture a été interdite, la plupart des pays au monde la pratiquent. Cependant, le mécanisme national pour la prévention de la torture sera un acteur clé dans le système de protection des droits humains en République du Congo, tout en garantissant que toute forme de torture sera non seulement réprimée mais également prévenue. En effet, le Congo dispose d'un corpus législatif propice à la protection des droits fondamentaux de chaque citoyen contre la torture et les autres mauvais traitements. Rappelons que la Déclaration universelle des droits de l'homme est un document servant de feuille de route mondiale en matière de liberté, d'égalité et qui protège les droits de chaque personne partout dans le monde.